Les aventures du Captain J. Le Captain J dans les plumes. Le Captain J avait décidé de se mettre au vert en passant quelques jours à la campagne. Malgré sa retraite discrète, le bureau d'émission avait réussi à retrouver sa trace et à lui transmettre un message. Un message écrit et une plume qui, comme chacun sait, vole au vent. Cette plume, vous l'aviez remarqué, n'était pas une simple plume, mais une plume autoguidée qui avait réussi à conduire le Captain J sur les lieux de sa nouvelle mission, une manufacture de plumes. Ici, on ne fabrique pas les plumes, on les traite. Tout d'abord, les plumes arrivent dans des sacs qui peuvent peser jusqu'à 200 kg. Le sac contenant les plumes J affichait 40 kg, ce qui, comme vous pouvez le constater, représente déjà un sacré volume. Première étape, il faut vider son sac. À la main, comme avait choisi de le faire le Captain J, ou plus rapidement, avec un treuil. À ce moment-là, les plumes sont mélangées. C'est-à-dire qu'elles sont de différentes tailles et de différentes qualités. Il va donc falloir les trier. Toutes les plumes avaient été déversées, il ne restait plus au Captain J qu'à enclencher l'aspiration. En quelques minutes, les plumes étaient acheminées vers la trieuse. Armé d'une fourche, le Captain J activait la manœuvre. Mais attention, l'aspiration était puissante. Heureusement, le Captain J avait de la ressource. Le chargement terminé, la trieuse pouvait commencer son travail. Quelle drôle de machine que la trieuse à plumes! Un énorme cube d'une hauteur de 5 mètres, à l'intérieur duquel on fait voler et virevolter les plumes. Pourquoi? Pour arriver à séparer les différents types de plumes. La plume de la plumette et la plumette du duvet. Quasiment magique, car les plumes vont se trier toutes seules, en fonction de leur propre poids. En volant, ce sont les plus lourdes qui retomberont les premières, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'opération soit terminée. À tout contrôler, le Captain J avait fini par mettre des plumes partout. Un coup de balai façon super-héros s'imposait. Et maintenant, voici la plume. Hop, la plumette. Hop, plus petite la plumette. Et la star, le duvet. Eh oui, le duvet c'est la star des plumes. En effet, seuls les oiseaux aquatiques comme par exemple l'oie et le canard en possèdent. Cette rareté fait de lui la plume la plus chère, mais aussi la plus chaude. Une fois triées, les plumes prennent le chemin de la machine à laver. Puis, comme le linge ou la salade, elles vont être essorées et séchées, avant de rejoindre la chambre de stockage, un endroit incroyable dans lequel le Captain J allait pénétrer pour prélever un échantillon de duvet J. Mission accomplie. L'échantillon du duvet J était prélevé. Le capitaine allait prendre la direction du laboratoire. Un laboratoire pour les plumes? Eh oui. Ici, on contrôle grâce à différents tests la qualité des plumes avant qu'elles ne partent garnir un oreiller, un sac de couchage ou une couette. Le Captain J venait de peser 20 grammes de duvet. Il allait maintenant procéder au test de gonflement pour vérifier le confort, le moelleux du duvet J. À l'intérieur d'un cylindre, on dépose le duvet. Un piston va appuyer sur les plumes, un petit peu comme lorsque vous vous couchez sur votre oreiller. Il ne restera plus qu'à lire la mesure. Indice de gonflement du duvet J, 76 mm. Excellent! À côté de la manufacture de plumes se trouvait une fabrique de sacs de couchage. Bonjour, Captain J. Moi, je viens de traverser le site de fabrication des sacs de couchage et ça m'a donné une idée pour mes missions.
Pour avoir un petit peu plus chaud, regardez. Souvent confronté au froid lors de ses missions, le capitaine venait de confier à André une lourde tâche, celle de lui réaliser le sac de couchage J. Lorsqu'ils ne sont pas remplis de plumes, les sacs de couchage ou les couettes renferment du polyester, une fibre synthétique dérivée du pétrole. Et oui, c'est comme ça. En traversant les rouleaux de la cardeuse, les fibres polyester vont être étirées, aérées, pour ne plus former qu'un voile. 15 à 20 couches de polyester seront nécessaires pour donner son volume à la couette ou au futur sac de couchage. Mais le Captain J n'avait pas oublié qu'il avait passé commande du sac de couchage J. Ce sac vous convient-il, Captain J? Daniel, il est parfait. Voyons. Ah oui, vraiment très bien. Très whiz. Vous remercierez André de ma part. Attention. D'accord, merci. 1, 2, 3. Le sac du capitaine était, il est vrai, parfaitement whiz, mais également magique. Chevauchant les nuages sur sa nouvelle monture, le Captain J était heureux et toujours prêt à affronter de nouvelles missions.